l'enregistrement. Ah oui, tu es enregistré, Lord, j'espère que ça te dérange pas. Non, y a pas de souci. Bah, je sais pas, enfin, c'est pas forcément moi qui vais les diffuser parce que j'ai. En gros, il m'a fallu une semaine pour télécharger The Witcher 2. Donc j'imagine pas combien de temps il va me falloir pour uploader rien qu'une vidéo de 10 minutes. Mais j'y arriverai. J'en étais où, moi? Ah oui. Attends. Un camion citerne de 10 000 litres. Putain. Bref. Les deux hommes vous font franchement part de leur opinion. Vous êtes, selon eux, la personne la mieux qualifiée pour remplir une telle mission. De toute façon, c'est toujours le cas, sinon il n'y aurait pas d'aventure. Et ils vous demandent si vous voulez vous porter volontaire. Vous apprenez qu'une... pour mes fois, c'est juste une bagnole, hein, mais le nom c'est Dodge Interceptor, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que soit t'interceptes, soit t'évites, hein, je sais pas, sera spécialement équipée pour le voyage. Elle sera munie d'une radio et d'un haut-parleur, ce qui était le dernier cri en 85, ainsi que de mitrailleuses, d'un lance-roquette monté sur le toit, de pare-chocs renforcés et de divers moyens de défense, dont un pulvérisateur d'huile à l'arrière, un dispositif de largage de clous pour crever les pneus des adversaires, des plaques de blindage spéciales, et des vitres par balles, et du fébraise. Bon, en gros, c'est la... Je peux au moins choisir le désodorisant. Si tu veux, mais ça doit être un truc british, hein, parce que là, ça sent la vanquish de Bond, en fait. T'es trop RP, Mefa. Tu es trop RP. Je suis rôliste. On fait Ah ouais, le mais combattant bon, d'autoroute en même temps. Pour choisir le déo, oui, carrément. Ouais. Je vais vous donner un bonus, hein, je sais pas. Alors, le profit énorme que votre ville pourra tirer cette opération suffit à vous convaincre d'accepter la mission. D'autre part, si vous réussissez, ce voyage sans précédent pourrait permettre le développement de relations constructives entre les diverses communautés qui s'efforcent de faire honneur à cette mission, et en gros, tu seras le Wolf Waller. Vous faites part de vos décisions aux demandes du conseil et vous leur demandez de commencer dès à présent les préparatifs de l'expédition. Pendant les 2 jours qui suivent cet entretien, vous supervisez les transformations effectuées sur l'Interceptor. Une fois les modifications achevées, la voiture ressemble à un véritable véhicule de combat. Ah oui, parce qu'ils en avaient pas d'avance, quoi. Il y a eu dans un monde post-apocalyptique, ils avaient aucun véhicule de combat. Ok. On va me donner une arme au moins. Non. Enfin, j'espère. Il y a rien qui marque au début. Hein. Tu veux une vibrolame? Oh putain. Non, mais j'aimerais au moins un revolver. Ah oui, c'est vrai que. Il parlait de revolver. Hein. Je suppose que tu vas en trouver quelque part. Hein. Tu vas t'arrêter à une station abandonnée, peut-être. Oh, tiens, un revolver sur la machine. Bref. Bien en évidence. Le jour du départ, vous vérifiez une dernière fois que les armes sont en état de marche, que votre équipement est au complet. L'équipement dont on te dit rien. Hein. Puis vous parcourez des yeux la liste des matériels. Les cartes, la lampe électrique, la trousse de secours, enfin les 10 trousses de secours, hein, le compas magnétique, les provisions, de l'eau, un bidon d'essence, 2 roues de secours. Ah oui, j'ai oublié de te dire que tu avais des roues de secours aussi. Hein. Ah, c'est cool. J'ai le droit à un iPad. Ouais, donc tu les imaginez pas ça en 85. Hein. Et merde. Donc il faut du solide. Hein. Alors, t'as une bombe anti-crevaison aussi, c'est très important, des outils. Enfin, on te le dit, mais je sais pas, à moins que c'était un événement qui part des outils, dans le cambouis. Je le noterai à ce moment-là. Finalement, vous ajustez les tuyaux qui soutiennent votre revolver, et vous endossez votre veste en cuir, évidemment. En post-apocalypse, c'est toujours une détente. Ah, j'ai au moins droit à un revolver. Bah c'est bien. Moi, je suis pas toute nue. Et t'as un poignard aussi, note-le. J'espère que t'as mis 2 slots en arme blanche. Hein. Constatant cette itération que vous êtes fin prêt, vous vous mettez au volant. T'as ton permis, mais enfin, c'est bon. Hein. Oui, oui. D'accord. Par la fente étroite qui fait office de pare-brise, vous apercevez la population de Nouvelle-Espérance qui s'est rassemblée pour saluer votre départ. La gorge nouée par l'émotion, vous faites démarrer le moteur de l'Interceptor et vous commencez à rouler lentement vers les portes de la ville. Il y a plus d'1 an que vous ne vous êtes pas enterré hors des murs de... Ah bah excuse-moi, hein. J'aime bien les longues introductions, mais c'est pas la plus passionnante. Hein. Ça me laisse juste dubitatif sur cette histoire de modèle. Donc ça fait 1 an que t'es pas allé dehors, et tu frémis d'impatience à la perspective de ce que tu vas découvrir à l'extérieur. Et maintenant, tourne ta page. Alors ça, je peux retourner mon chat s'il le faut. À la place. Donc c'est vrai que je peux pas te montrer les images, je sais pas si tu peux les avoir sur internet, mais bon. L'Interceptor était assez moche. J'ai volume. Ah, t'as le volume chez toi?
Ben, sur ordinateur, oui. Ah, Attends, je l'ouvre. d'accord, bah écoute, tu peux regarder les images alors pendant que je te lis le texte de ma voix de baryton. Ah ouais, dès la couverture, on est agressé par l'image d'une voiture rouge pétard avec des trucs. C'est pas l'Interceptor, par exemple. C'est bon, enfin, tu me dis l'Interceptor, elle est assez moche aussi. Hein. On dirait un peu une DeLorean. En Ah oui, fait. Une oh DeLorean bah, avec c'est quand même plus, elle est quand même plus jolie, hein. oui, c'est vrai. Donc t'as les mitraillettes qui sont là, t'as les pneus qui servent à crever, t'as un truc qui sert à rien, et t'as un lance-roquette sur le toit, pas de problème. Cool. Alors, la première chose qui vous frappe alors que vous roulez à vive allure sur la route qui s'ouvre devant vous est la rapidité à laquelle tout s'est dégradé. Vous n'aviez jamais réalisé jusqu'à présent combien l'entretien régulier du matériel, des routes et des constructions étaient indispensables au maintien de la civilisation. Tout autour de vous, des bâtiments tombent en ruine, des carcasses rouillées de voitures abandonnées du coup dans la voie d'une indescriptible. L'air et le chien vont désormais libérer eux-mêmes, ou envahir la chaussée où des hordes de chiens sauvages rôdent. Et les chats, c'est quoi ce racisme? Bah écoute, chat versus chien, bon. À 15 km environ de Nouvelle-Espérance, vous faites halte dans une petite ville et vous coupez le contact. Seul le hurlement lugubre. Déjà? Bah t'as fait 15 km, hein, tu fais une pause. Ah, on n'a pas dit que Bah l'intercepteur attends, les très vite. Faut économiser l'essence, mais enfin, tu vas en chercher des milliers pour pas que tu tombes à sac avant. oh, mais bon, oh. Pareil, j'ai même pas dépassé la seconde, là. Mais ça bouffe, hein, une Dodge. Ah bon. Surtout une interceptor, t'imagines pas. Voilà. Seul le hurlement lugubre d'un chien. Ouh, non, j'arrive pas à faire le chien lugubre. C'est plutôt le loup là. Enfin, bon, c'est peut-être des chiens loups maintenant. Vient rompre le silence de mort qui plane sur l'agglomération. Vous êtes tenté de descendre de voiture pour explorer les lieux, mais vous savez que ce serait prendre là un risque inutile. Donc en fait, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Aussi préférez-vous quitter cet endroit sans plus tarder. Le mec il s'arrête, il regarde le paysage. Ah ouais, c'est l'apocalypse aussi ici. Ouais, je crois que je vais démarrer. Allez en avant Bob. On l'a perdu. Il faut pas vous Ça fait au moins plusieurs semaines que j'ai pas ri autant. Ah bon, bah, écoute. Ah si. Attends. Si vous désirez sortir de l'Interceptor pour essayer de savoir d'où provient... Ah pardon, non j'ai oublié un truc. Mais au moment où vous vous apprêtez à redémarrer, une détonation déchire le silence. Si vous désirez sortir de l'Interceptor pour essayer de savoir d'où provient le tir, rendez-vous au 126. Si vous préférez démarrer et quitter la ville immédiatement, rendez-vous au 34. Bah, tant qu'à m'être arrêté, je pense que je vais sortir au moins pour me dégourdir un peu les jambes. Après tout, ça fait 15 km que je roule. C'est long. Il fait chaud, tu sais, en post-apocalypse. Ça doit être à cause de ça. Alors, vous traversez la rue en courant et vous vous aplatissez contre le mur d'un immeuble, vous attendant à tout instant à entendre claquer une autre détonation. Le cœur battant la chamade, boum boum, boum boum. Vous vous rampez prudemment jusqu'à l'angle du bâtiment et vous observez les alentours. Il n'y a personne en vue dans les 3 ruelles. Alors vous avancez à découvrir, vous sentez soudain le crier. Ne vous pas plus, vous êtes un mort, n'oubliez-vous. Si vous désirez avouer que vous êtes de Nouvelle-Espérance et vous êtes un total idiot, rendez-vous au 274. Si vous préférez prétendre être un guerrier de la route, sollicité à 100 points d'attache particulier, rendez-vous au 155. Je vais quand même lui éviter de dire que je suis une barbare. Ah donc tu veux lui dire que t'es de Nouvelle-Espérance quoi. Bah oui, c'est plus intelligent. Je sais pas, ça me semble un mauvais choix, mais bon. Quoique, soudain un homme apparaît dans l'encadrement de la porte et marche vers vous, le fusil pointé dans votre direction. Il vous regarde durement et vous dit « Ah, moi aussi je parle. Ça fait 3 jours chaque que la moto dans la région depuis que vous m'auriez tombé dans une embuscade de ma famille en prison de la mort. Je m'étais arrêté ici pour me trouver quelques boîtes de conserve au supermarché d'à côté, quand des chiens furieux m'ont attaqué. J'ai réussi à en tuer un, mais les autres sont enfuis. Eh ben c'est cool en fait, ils sont enfuis. Je m'appelle Johnson. Caporal non, heureux de vous rencontrer. Il repose son fusil et vous tend la main. Il vous dit qu'il est entrepreneur de son métier, puis il vous demande s'il est encore loin de Nouvelle-Espérance et s'il a une chance d'être accueilli. Vous lui répondez, c'est un piège.
Vous lui répondez que Nouvelle-Espérance n'est qu'à qu'une quinzaine de kilomètres